Jour 20, question 20. Qui est le Rédempteur? 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. L'unique Rédempteur est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui Dieu s'est fait homme et qui a porté lui-même la punition du péché. Le Rédempteur est historiquement une personne qui a le droit de rachat. Par exemple, en raison de difficultés économiques, une personne pouvait se vendre à un propriétaire. Toutefois, une personne de sa famille avait la possibilité de le racheter s'il ne pouvait pas le faire par lui-même. Cela démontre que le Rédempteur est une personne qui elle-même n'est pas endettée. Dieu lui-même déclare avoir racheté le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Cela démontre que le rachat comporte un prix pour le Rédempteur et cela consiste à effectuer un sacrifice. Un des versets très connus de la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le monde, c'est-à-dire c'est vous et c'est moi, des personnes qui ont été soumises à l'esclavage du péché de manière héréditaire, par la désobéissance de nos arrière-grands-parents, Adam et Ève. Cela crée une dette abyssale que nous persévérons à amplifier par nos propres désobéissances personnelles. Le gouffre du péché est tellement important qu'il est inquantifiable. Il n'est pas possible humainement de le combler. L'homme est limité. C'est pour cela que nous avons besoin que Dieu paye la dette à notre place, car elle est illimitée et par chance, Dieu lui-même est illimité. C'est pour cette raison que le plan de Dieu a voulu que Jésus soit conçu par le Saint-Esprit, mais qu'il connaisse les mêmes tentations, les mêmes difficultés que nous, les mêmes souffrances que nous, mais à la différence de nous, Jésus a toujours obéi à Dieu. Il n'a jamais péché. Il est venu avec la mission d'obéir parfaitement à Dieu, pour subir avec obéissance toute l'horreur de la punition qui nous était destinée à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance. Jésus a accepté d'être humilié, de souffrir par amour pour nous, pour être au bénéfice de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection. Nous avons besoin de croire en lui, c'est-à-dire en Jésus en tant que personne et Jésus en tant que celui qui va accomplir parfaitement ce que Dieu lui a donné de faire. Donc, sa personne et son œuvre. Cela semble simple à faire. Pour autant, si c'était difficile, nous pourrions en prendre une part de mérite et en cela annuler l'importance du sacrifice de Jésus pour nous. Pour autant, j'ai vu des personnes prendre des décisions très importantes dans leur vie, comme acheter une maison, choisir leur conjoint, plus facilement que d'accepter de constater qu'ils ont besoin de Jésus. Le Rédempteur est celui à qui nous devons la vie avec Dieu. Il nous rappelle notre état de pécheur, c'est-à-dire que nous sommes au-deçà de ce que Dieu veut pour nous, comme standard moral. Cela nous pousse à l'humilité, à la reconnaissance. Jésus est le Rédempteur qui nous aime. Et cela nous pousse à accepter d'être rachetés et de prendre la décision la plus importante de notre vie, car Jésus peut accomplir le rachat de notre dette. Seulement lui. Et je vous invite à la prière. Précieux Rédempteur, avant que le monde n'existe, tu nous aimais déjà. Tu as renoncé à ta gloire pour porter notre honte. Tu as glorifié ton Père en lui obéissant jusqu'à la croix. Tu mérites de recevoir notre louange
notre reconnaissance et notre adoration. Nous n'avons d'espérance qu'en toi. J'accepte ton cadeau d'être libéré de l'esclavage du péché pour t'appartenir et te suivre. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.